Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission au sommaire de Mackandi Les Guidances. C'est le 18e café atelier virtuel à destination des proches de personnes autistes. C'est une initiative de l'association Atipa Autisme. Nous vous dirons comment y prendre part. Autre atelier, autre sujet, la découverte des plantes médicinales et de leurs vertus. Une activité proposée par les laboratoires biostratèges dans le cadre des Journées européennes du développement durable. Enfin, Amy Kitty, humoriste guyanaise partie tenter sa chance à Paris. Elle suit en ce moment des cours de comédie et côtoie le Barbès Comedy Club. Elle nous dira tout de son parcours. En deuxième partie d'émission, nous parlerons de comment mieux connaître sa forêt avec des invités qui la côtoient au quotidien. Mais commençons cette émission par ce café. Un café atelier, c'est une rencontre organisée par l'association Atipa en ligne demain, 26 septembre, de 9h à 11h. On en parle avec Roselyne Roy-Jatfar, présidente de l'association. Roselyne, bonsoir, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonsoir. Merci de m'avoir invité. Oui, effectivement, ce café atelier autisme est le 18e de la série. Ça a été initié. Alors, avant, on faisait des cafés ateliers, mais en physique, c'est-à-dire qu'on se rencontrait, les parents se rencontraient, pouvaient échanger. Et là, en fait, la période de Covid a demandé à ce qu'on trouve d'autres solutions. Oui. Donc en ligne pour respecter les mesures de sécurité sanitaire. Voilà. Et donc depuis mars maintenant, pendant toute la période de confinement, ça a été toutes les semaines, on a proposé des solutions et au départ c'était un partage d'expériences entre parents. Oui. Et ensuite, très rapidement, la demande des parents a été de trouver des solutions parce que, je ne sais pas pour le confinement, mais tous les parents qui ont eu à gérer leur enfant non autistes peuvent témoigner aussi que c'était pas facile. Donc c'est un peu plus compliqué avec des parents qui ont des enfants atteints d'autisme. Quand on a un enfant avec autisme, c'est un fonctionnement différent, c'est une neurologie différente. C'est les trois quarts du temps, c'est pris en charge par des spécialistes. Ça demande des compétences extrêmement précises et pointues. Et donc du coup, les parents deviennent ont été obligés de prendre la place des thérapeutes. C'est ça. Et là, du coup, les ateliers permettent de former les parents. Ça devient de toute façon complètement la tendance parce que c'est vraiment... j'avais une maman qui me demandait, par exemple, est-ce que je peux suivre une formation professionnelle ? Je dis c'est compliqué ? Non, je lui dis, tu sais, un professionnel, il a vu un enfant autiste peut-être aller 50, 60 heures, 100 heures. Toi, ça fait 2500 heures que tu as, ou presque près de 24 000 heures que tu dois gérer un enfant autiste et trouver des solutions. C'est ça. Parce que toi, tu n'as pas... Oui, voilà. Vous-même, vous êtes maman d'enfants autistes. Parlez-nous un peu de cette expérience. Parce que justement, c'est ce qui vous a permis de mieux comprendre ces parents qui sont dans la même situation. Tout à fait. Bon, j'ai aussi un parcours. Enfin, j'étais donc sage-femme, donc j'ai une formation médicale. Journaliste à Guyane Première. Bien sûr, aussi. Ce qui me rend donc curieuse et qui m'a permis de faire beaucoup de recherches. Quand le diagnostic de mon fils est arrivé, donc il a 17 ans aujourd'hui, il est à l'université, je suis trop fière. Et donc, il y a de quoi. Oui, il y a de quoi, parce que au moment où, quand il avait 3 ans et qu'il est allé à l'école et qu'il hurlait sans arrêt parce que l'école, le changement, ça fait partie des troubles autistiques, tout ce qui est différent et qu'ils ne comprennent pas est quelque chose de très violent pour eux. Et comme nous ne les comprenons pas, comme les neurotypiques ne comprennent pas le fonctionnement des personnes avec autisme, ça crée beaucoup de douleurs et de difficultés. J'avais la chance, En règle générale, à quoi doit-on s'attendre ? Je pense que c'était à ça que vous veniez petit à petit. À quoi doit-on s'attendre quand on est parent d'un enfant autiste ? Quels sont les défis qu'on doit relever au quotidien ? Alors, il faut être un super parent, déjà. Et en plus, ce que je veux dire, les défis du quotidien, c'est d'abord l'ignorance des autres, l'ignorance du monde par rapport à un fonctionnement, le fait de penser que c'est une maladie, le fait de penser que les enfants le font exprès, le fait de ne pas vouloir inclure un fonctionnement différent, de ne pas accepter la diversité et surtout de ne pas la comprendre. Penser que si l'enfant hurle, il le fait exprès, que si qu'un enfant, alors surtout les Asperger, ou tout ce qui est handicap non visible est très difficile à comprendre pour les gens qui ne connaissent pas. Difficile à diagnostiquer aussi d'une certaine manière. À quel moment est-ce qu'on le sait généralement ?
voilà, c'est vraiment un parcours du combattant. Il y a vraiment de plus en plus de progrès dans ce sens. Aujourd'hui, normalement, on peut diagnostiquer ou commencer à voir des premiers troubles dès 3 mois. On peut voir, moi, je peux témoigner du fait que c'est a posteriori, parce qu'à l'époque, je ne savais absolument pas que, par exemple, ce qu'on appelle la fuite du regard, moi, j'avais un bébé qui souriait, mais dont je n'arrivais pas à capter le regard, par exemple. Oui. Eh bien ça, c'était à 3 mois. C'est a posteriori que j'y ai pensé, mais pendant longtemps, ça n'était pas identifié comme pouvant être un trouble. D'où l'intérêt de la sensibilisation auprès des parents que vous faites d'ailleurs à travers ces 18e ateliers guidance. Merci d'avoir été avec nous. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire à propos de cela et beaucoup plus de temps à accorder. On y reviendra sans doute dans cette émission. Merci Roselyne Jadfar d'avoir été avec nous. On rappelle que le Café Atelier Autisme numéro 18, les guidances, c'est donc avec Emma Desbarneaux et Tiffaine Vnuzunski, donc qui sont des psychologues. C'est samedi 26 septembre de 9h à 11h de Guyane, bien sûr. Donc vous pouvez participer à travers le monde en ligne, gratuit. Inscription pour donc y participer sur le Facebook d'Atipa Autisme. Merci d'être avec nous, Mariana Royer. Vous avez entendu tout de suite parler de cet atelier. Est-ce que vous connaissiez un peu les problématiques liées à l'autisme ? Alors, on ne vous reçoit pas encore, ça va venir. Est-ce que vous avez mis en silence votre micro? Non, vous ne l'avez pas mis en silence, mais je ne vous entends pas encore. Alors, je ne vous entends toujours pas. J'en profite pour présenter un peu votre atelier autour des plantes médicinales de Guyane. C'est donc une initiative de biostratège que vous dirigez et que vous avez fondée, entreprise de phytochimie fondée donc par vous, Mariana Royer. Le projet s'appelle Guyane Immunité. De quoi il est question exactement, Mariana? Tout à fait. Est-ce que vous m'entendez? Là, c'est bien. On vous reçoit. Super. Ben, merci. En fait, je répondais juste au fait qu'effectivement, l'autisme, je pense que les personnes qui peuvent le mieux en parler, c'est les personnes qui le vivent. Exact. Donc, vraiment, bravo et continuez votre combat parce que, voilà, il y a plus à dire, à mon avis, effectivement. Oui, et plus de temps à y accorder également. Tout à fait, absolument. Et concernant Guyane Immunité, effectivement, c'est un projet qui nous tient à cœur avec donc mon entreprise Biostratège Guyane et mon équipe locale. Le laboratoire travaille à mettre en place une filière de valorisation des plantes médicinales locales, mais nous avons fait une sélection particulière des plantes existantes sur le territoire qui ont des propriétés dites antivirales et de renforcement du système immunitaire. D'accord. Parce que c'est une alternative dont on n'a pas parlé beaucoup dans le cas de la crise Covid. C'est ça. Et les gens ont pu appliquer dès à présent cette immunité, cette application des plantes médicinales au Covid-19. Est-ce qu'on a pu avoir des résultats, je veux dire, à l'heure où on cherche un vaccin pour cette maladie? Oui. En fait, je pense que naturellement, les gens en Guyane le font. Nos peuples en Guyane ont toujours utilisé les plantes et ont leur petit cheminement pour accéder à des plantes qui peuvent aider aux symptômes ou aider surtout à prévenir. Hein. C'est plutôt sur la prévention qu'on promotionne. Et donc, du coup, nous, on a lancé ce projet-là en mai. On a fait un crowdfunding parce qu'on a voulu impliquer la population guyanaise dans cette décision de drastiquement mettre en place de telles filières sur le territoire qui peuvent soutenir d'ailleurs notre économie locale. Oui. Et il y a eu une super belle participation. Et là, on est dans la production actuellement. On a encore 3 semaines de production pour délivrer les coffrets. Voilà. Vous faites également des ateliers à destination des enfants. Comment est-ce qu'ils réagissent lors de ces ateliers? Comment est-ce que vous les voyez réagir? On n'a pas encore commencé, en fait. On commencera avant les fêtes de fin d'année. La première masterclass Timoun aura lieu donc avant les fêtes. On a une forte demande, c'est tout ce que je peux vous dire actuellement. On a une très forte demande. On voit que les parents ont vraiment envie d'appliquer leurs enfants très tôt à cette pratique courante, à cette connaissance des plantes locales. Oui. Et ça, je trouve ça génial. Avoir une maman phytochimiste, également vos enfants, est-ce qu'ils sont au courant de tout ce que les plantes en Guyane et dans le monde peuvent leur apporter?
Ah oui, ma fille, elle consomme des plantes depuis sa tendre enfance. Oui. Dès qu'elle a un petit virus ou en ce moment elle a la dengue, bon ben voilà, on la traite aussi avec les plantes. Bien évidemment, on fait attention, on se renseigne. Moi, je suis phytochimiste, donc je fais mes recherches, mais je consulte aussi la médecine traditionnelle, enfin, conventionnelle, pas Oui. traditionnelle. Mais elle connaît les plantes. Je lui montre quelles plantes j'ai mis dans sa tisane et elle consomme les tisanes en connaissance de cause. Oui, tout à fait. On vous connaît aujourd'hui comme la fondatrice de BioStratège, mais au départ, qu'est-ce qui vous a amené vers la nature? Ce sont les arbres, c'est la forêt. Ce sont les arbres qui m'ont épatée. C'est la chimie des arbres qui m'a totalement changée et qui a bouleversé ma vie, hein, disons-le, et m'a passionnée. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert vraiment le règne végétal et son intelligence. On en parlera davantage avec vous tout à l'heure également en deuxième partie d'émission avec le thème Mieux comprendre sa forêt. On rappelle que l'atelier sur les plantes